Vous pouvez tout gérer. Vous m'entendez, Monsieur Picard? Voilà, on y est. Voilà. Alors voilà, bon cours, Merci. bonne conférence, Monsieur Picard, et voilà. Merci. S'il vous plaît, tout le monde, est-ce que vous pouvez couper juste les micros à la demande de Johan pour que ça se passe bien pendant tout le Zoom. Au revoir. Enfin, Voilà. bonne conférence. Merci beaucoup. On a convenu avec Bram que le sujet cette fois-ci ne sera pas le Maharal comme on le fait d'habitude, mais enfin, un certain nombre de choses que nous avons étudiées dans le Maharal, vous allez les garder présents quelque part derrière la tête, comme on dit si joliment en français, et vous vous rendrez compte que c'est ça ce qui se présente un petit peu là. On a, je crois qu'il faut quand même que je ferme une porte là à côté, je ne suis pas chez moi, alors je vais fermer la porte. Bon, excusez-moi. Il est bien évident que parler de Yom Ha'atzmaut, on pourrait en parler toute la nuit et qu'on n'a pas prévu de se rencontrer là pour toute la nuit. La veillée de Shavuot, c'est quand même dans quelques semaines encore. Et on va avoir un certain nombre de points qui vont nous aider à raconter des choses. Alors que je ne suis pas franchement convaincu que tout ce que je vais raconter est parfaitement nouveau pour vous, mais ça fait pas de mal de rappeler des choses que l'on connaît. Lors des cérémonies officielles, quelquefois pour Yom HaZikaron la Shoah, mais relativement rarement, plus souvent pour les cérémonies officielles de Yom HaZikaron, les Chalalit Tzahal et Peulot Eva, c'est-à-dire la journée que l'on aura la veille de Yom Ha'atzmaut la semaine prochaine, où l'on évoque le souvenir des soldats qui sont tombés au combat et des personnes qui faisaient partie des réseaux de résistance avant l'existence de l'État ou les personnes qui ont été assassinées dans des attentats. Il arrive assez fréquemment que soient cités certains versets d'un certain chapitre du prophète Ézéchiel, justement ce chapitre que je rapporte là, qui est d'ailleurs un chapitre que l'on a lu comme une haftara 2 semaines avant Pessah. Il est donc important de revenir un petit peu sur ce chapitre. C'est quelque chose que l'on connaît, c'est ce que l'on connaît en français sous le nom de la vision des ossements desséchés, mais on n'y pense pas toujours et on ne voit pas très bien de quoi il est question. C'est fréquemment le cas. Alors, j'ai ramené ici l'ensemble du chapitre avec par-ci, par-là, un des commentateurs. C'est ce que vous voyez là dans la marge. Et je vais essayer de faire en sorte que je puisse moi-même voir tout en même temps, ce qui n'est pas si évident que ça. Et malgré tout, je n'ai pas pu cette fois-ci apporter la traduction en français. On va donc se débrouiller pour traduire nous-mêmes. Haïta alaya yad Hashem vayotzini beruach Hashem vayinicheni betoch habik'a ve'i meleat samot. Donc la main de Dieu s'est posée sur Yecheskel et par l'esprit divin, il a été sorti et il a été amené dans une certaine vallée et cette vallée est pleine d'ossements. Virani alehem saviv saviv et Dieu m'a fait passer au-dessus, saviv saviv, pratiquement sur tous. Il y a beaucoup d'ossements et des ossements extrêmement secs. Et Dieu lui demande, fils de l'homme, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez très bien que cette expression-là, Ben Adam, est quelque chose d'extrêmement important dans la Torah de Manitou. Est-ce que ces ossements-là vont revivre? Omar, Hashem Elohim, Atayadata. Et j'ai dit, éternel Dieu, c'est toi qui sais. Pour le prophète, il y a là une situation un petit peu particulière. Et c'est pour ça qu'il répond Atayadata, c'est toi qui sais. On a là, je vais vous donner un exemple qui vient d'ailleurs. Si vous regardez une vigne pendant l'hiver, on a vraiment l'impression qu'elle est complètement sèche, que c'est du bois mort. Et vous pouvez couper un morceau de ce bois-là, vous verrez, rien ne coule. Rien. Alors que pour d'autres arbres, il y a quand même encore un peu de sève dedans. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout.
C'est un peu cette chose que l'on a, cette impression que l'on a ici avec des ossements qui sont extrêmement secs. Il y avait shot me'od. Et le prophète lui-même dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui sais s'ils vont revivre ou pas revivre, parce que de toute façon, dans la norme, la réponse devrait être non. Et si tu me poses la question, c'est que tu penses que tu sais que ça va être oui. Mais en tout cas, nous dit le prophète, moi je ne sais pas. Et alors Dieu continue et il lui dit, Vayomer Ela inabe ala atzamot ha'ele, prophétise au-dessus de ces ossements-là. Prophétiser, en français, on comprend ça pour raconter le futur. Oui. On confond très souvent le prophète avec le devin. Pire que le devin même. Ces gens qui sont capables de vous dire ce qui va se passer demain matin, ou dans 3 jours, ou dans 5 jours, ou dans un an. Et on connaît pas mal de gens comme ça qui sont capables de vous le dire. Ils n'ont pas plus de connaissances que vous ou moi, mais le prophète n'est pas là pour ça. Navi, c'est Boré Niv Sfataim, c'est un porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit de dire. Donc prophétise sur ces ossements-là, tu vas dire quelque chose, tu vas parler au nom d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas leur dire, Atzamot Ayeveshot, les ossements desséchés, Shim'ut Varashem, écoutez la parole de Dieu, entendez la parole de Dieu. S'adresser à des ossements desséchés, leur dire d'écouter, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, c'est pas complètement sec, c'est pas ces ossements morts que l'on retrouve lors de fouilles archéologiques. Et le prophète continue, Ko Amar Hashem Elohim, la Atzamot Haele, c'est ainsi que parle l'Éternel Dieu à ces ossements-là, Ineni Animevi Bachem Ruach Viritem, je vais vous insuffler de l'esprit et vous allez vivre. Venatati Alechem Gidim, et je vous donnerai des tendons. Quelquefois, les gens comprennent Gidim comme des nerfs. Ve'eleti Alechem Bassar, et je ferai pousser sur vous de la chair. Ve'karamti Alechem Or, et j'étendrai sur vous de la peau. Venatati Bachem Ruach, et je vous donnerai, je vous insufflerai l'esprit, Viritem, et vous allez vivre. Vidatem Ki Ani Hashem, et vous saurez que je suis Dieu. Alors bon, je peux continuer comme ça, le prophète va le faire effectivement et les choses vont se passer, il va y avoir énormément de bruit, on va la voir, vous voyez. Et si vous faites bien attention ici, là en rouge sur le côté droit, c'est le commentaire du Malbim là-dessus, et le Malbim nous dit, Venatati Alechem Gidim, il dit, ça n'est pas du tout la façon dont l'être humain est créé. Les choses se font ici un petit peu à l'envers. Chez l'Okederer Yetzirat Avalat, ce n'est pas comme ça que le fœtus se développe dans le ventre de sa mère, ou que derrière Atria et Atid, chez Trila Or ou Bassar, Vegidim, Atzamot. Parce que normalement, il y a d'abord la peau et de la chair, et après des tendons et des os. Mais quand chez Atzamot, Adain Kayamim, Veaya Efer, Trila Gidim, Atzamot, et ici c'est exactement le contraire. Et après, à la fin de la peau. Vazai, Venatati Bachem Ruach, et alors je donnerai mon esprit à l'intérieur de vous. Et Aneshama Ha'elyona, ça c'est l'âme la plus élevée, Sheba Acharkar à la gouf, Anivna, qui est insufflée dans le corps qui est en train d'être construit, Veu Ruach, Shayabo Mikodem. Et effectivement, le Malbim était très très au courant de tous les développements scientifiques de son époque, mais déjà à son époque, on savait comment un fœtus se développait, et en tout cas pas dans l'ordre des choses qui sont indiquées là. Maintenant, pour mon propos de maintenant, ça n'est pas tellement l'ordre qui m'intéresse, mais le fait qu'il y ait un ordre. Et que les choses ne se font pas en un seul coup, ce qu'en hébreu on appelle Zveng Vegamarno, mais que les choses se font de façon progressive. Et cette façon de faire progressive, c'est ce qu'on va rencontrer, ou ce qu'on a déjà rencontré, en fait, dans Parashat Nitzavim, au chapitre 30 du Deutéronome, des Devarim. Après toutes les malédictions de Parashat Kitavo, après que toutes ces choses que je t'ai décrites, bénédictions et malédictions, alors, alors c'est extrêmement difficile à traduire, c'est tu vas faire revenir vers ton cœur, mais quoi? En fait, c'est la première fois que l'on va rencontrer une racine du mot que l'on connaît sous l'appellation de Teshuvah.
mais on va voir ici, tu vas commencer, tu vas être là-bas. Vashevota elevavecha, tu vas avoir un premier processus de teshuva. Vechol hagoyim asher yidichacha Hashem Elohecha shama, quand tu es encore chez les goyim. Veshamta ad Hashem Elohecha, et tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. Veshamata bekolo, tu écouteras sa voix. Kechol asher anochi metzavecha hayom, en accord avec tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ata uvanecha, vechol levavecha ufal nafshecha, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha, et Dieu va revenir. Enfin, les Chachamim nous disent, il aurait dû y marquer Veheshiv Hashem, et va faire, et que Dieu va faire revenir et Shevutecha. Shevutecha, ça peut avoir plusieurs acceptions. L'une peut être, il va aider à revenir. Une, ça peut être au contraire la sonde Shovav, que tu as été, dans le meilleur des cas, indiscipliné. Ça peut être bien plus que ça. Alors Dieu va revenir, c'est lui qui va faire tchouva. Et il va te rassembler de tous les peuples. Chez qui il t'a dispersé. Je vais sauter un petit peu au verset Hey. L'Éternel, ton Dieu, te fera venir sur la terre, dont tes ancêtres ont pris possession, Virishta, et tu vas toi aussi en prendre possession, et on va pouvoir continuer ici. C'est un chapitre que vous connaissez, mais vous prenez-le soit en hébreu, soit dans la traduction en français, et vous verrez qu'il y a des gens mal intentionnés diraient qu'il y a une espèce de tango à deux dans lequel chacun des deux fait un pas vers l'autre. Il y a une chouva d'Akadosh Baruch Hu, il y a une chouva de Ham Israël, mais à chaque fois on fait un pas, et puis l'autre fait un pas, et puis on fait un deuxième pas, et puis encore un autre pas. Les choses se font progressivement. En fait, c'est ça qui m'était important maintenant, et c'est pour cela que j'ai rapporté ce chapitre, pour que l'on revienne en fait chez Yecheskel, et on voit que cette description qu'il y a chez Yecheskel est aussi une description d'un processus qui se fait étape par étape. Il n'y a pas il n'y a rien qui se fait d'un seul coup, brusquement, mais les choses se font étape par étape. Et je pourrais, puisque nous sommes quand même au lendemain de Yom HaShoah, je peux quand même me permettre de citer le Rata Ertel, qui a été assassiné par les Allemands en 1944. Et c'était un des grands rabbinim de Hongrie. Et dans sa description de ce qui était en train de se passer, d'ailleurs, il dit lui-même que lui-même était antisioniste, mais c'est parce que comme ça qu'il a été éduqué, qu'il a grandi, et il dit c'est une erreur. Au lieu de nous opposer au sionisme, nous aurions dû pousser nos ouailles à monter en Israël, à monter à l'époque, ça s'appelait la Palestine. Aujourd'hui, on a dévoyé ce nom-là. Et on aurait dû les pousser et on aurait évité peut-être ce qui est en train de se passer. Enfin bon, dans ce livre-là, entre autres, il parle de ce fameux Midrash, ce que tout le monde connaît, de la construction du Beth Amikdash qui va se faire par miracle, un Beth Amikdash qui va descendre, un Beth Amikdash de feu qui va descendre du ciel. Et il dit, oui, c'est très gentil, mais ce genre de Géoula, c'est bon pour les très grandes sadikim qui sont capables de la supporter. Mais pour le commun des mortels, c'est comme prendre quelqu'un qui a été enfermé dans un cachot obscur pendant 10 ans, vous le sortez au soleil d'un seul coup, eh ben, il meurt, parce qu'il est incapable de supporter cela. Et vous avez entendu les choses qui se sont racontées dans les dernières 24 heures, et même des choses que l'on connaissait depuis très longtemps. Beaucoup de survivants des camps qui ont été libérés par les soldats américains, anglais ou autres, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces survivants sont morts en 1 semaine ou 2 semaines, tout simplement parce que, bourrés de bonnes intentions, tous ces soldats libérateurs ont donné à ces survivants des nourritures que ces survivants étaient incapables de supporter. Ils leur ont donné des bonbons, du chocolat, des choses, et ils ne pouvaient plus supporter des nourritures aussi riches. Et du coup, donc les choses doivent se faire obligatoirement de façon graduelle. J'ai lu le témoignage d'une personne qui a été libérée alors qu'elle était une jeune fille, après avoir été cachée dans une cave pendant plus d'1 an. Quand elle en est sortie, elle ne pouvait pas marcher. Elle pouvait tout juste marcher à 4 pattes. Et son rétablissement a pris 1 an dans un hôpital italien. Alors, les choses se font de façon graduelle, telle que Yecheskel le mentionne. Et en fait, je vais revenir maintenant au texte, et au verset Yud Aleph, Vayomer Elai ben Adam ha'atzamot ha'ele kol bet Israël hema. Il va dire, Ben Adam, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël.
Hine omrim yavshu atzmotenu, et ils disent nos ossements se sont complètement desséchés. Ve'avda tikvatenu, et notre espoir a été anéanti. Nixar nous là, nous, il y a eu un décret qui s'est abattu sur nous. Lachen hinabe ve'amarta alehem, c'est pourquoi toi, le prophète, tu dois leur dire, Ko amar Hashem Elohim, ineni hani poteach et kivrotechem. Voici, j'ouvre, c'est dit au présent, vos tombeaux, veha aleti etrem et kivrotechem, et je vais vous faire monter de vos tombeaux, je vais vous en faire sortir, amis, mon peuple. Veheveti etrem el admat Israël, et je vous amènerai sur la terre d'Israël. Vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel. Befitri et kivrotechem, lorsque j'ouvre vos tombeaux, ve'aloti etrem et kivrotechem ami, et en vous faisant monter de vos tombeaux, mon peuple. Le fait que Akadosh Baruch Hu parle d'Am Israël en l'appelant ami 2 fois dans ces versets-là, c'est extrêmement important. Il y a une prophétie qu'on trouve chez Hoshea, Osée, dans laquelle Bimkom lo ami, atem tikaru bene el chai. À un certain moment, pour exprimer l'éloignement qui se produit entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël à cause des fautes d'Israël, il l'appelle lo ami. Mais à un certain moment, le prophète Hoshea dit bien qu'il y a un phénomène de retour qui se produit, et au lieu de l'appeler lo ami, on va l'appeler bene el chai, les enfants d'un Dieu vivant. Le Dieu est vivant, mais aussi ce peuple-là, parce que ce sont les enfants de ce Dieu qui est vivant. Et, regardez ce que nous dit Rashi. Ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël. Ramaz ve'dugma lechot bet Israël betsarotam hema. She'arehem omrim yafshu atzmotenu batsarot avda tikvatenu. Uma nochi litshua od davar. Uma nochi litshua od. En quoi est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit, une délivrance, quelle qu'elle soit? Tout a été complètement desséché. Il me semble que lors d'une de nos dernières rencontres, j'avais évoqué cet exemple, ce midrash de l'horloger qui est arrivé dans un village où il n'y avait plus d'horloger depuis longtemps, et on lui a apporté toutes les montres, toutes les pendules qui étaient en panne, et il a pu en réparer une partie et pas une autre partie, celle qui était complètement arrêtée, qui était terminée depuis longtemps, il n'a plus rien pu faire. Celle qui fonctionnait mais mal, pour celle-là, il avait fait quelque chose. Là, ce midrash ne s'applique pas. Ce que dit Rashi ici, c'est vraiment que même dans un état de dessèchement total, il va y avoir une possibilité de quelque chose, et Akadosh Baruch Hu va y aller. Je vais quand même m'arrêter un petit peu plus sur ce verset, parce qu'il y a là une expression qui a eu une conséquence des milliers d'années après la prophétie de Yecheskel. Et cette conséquence, elle est là. Je vous la montre maintenant dans le texte. Que disent les Bnei Israël? Que disent ces ossements? Avda tikvatenu. Si ça vous rappelle quelque chose, ça n'est pas un hasard. Ce sont 2 mots qui sont non pas en négatif, mais en positif. Un négatif qui a un contenu positif, tout simplement dans la Hatikva. Odlo avda tikvatenu. Ces paroles de la Hatikva sont prises d'ici, de Yecheskel. Il y a, Baruch Hashem, beaucoup de gens qui savent chanter la Hatikva, malheureusement pas assez. Il y en a qui trouvent moyen même de faire campagne pour qu'on change l'hymne, parce que les non-juifs qui sont en Israël ne peuvent pas s'identifier avec le texte de la Hatikva. Et personne ne leur demande de s'identifier, on leur demande simplement de se tenir tranquille. Et certains font mieux que de se tenir tranquille. Certains, effectivement, s'identifient avec nous. Et on l'a vu avec la communauté druze, qui, pour ne pas porter atteinte à l'atmosphère du Yom HaZikaron, ont décidé que les fêtes publiques, pour leur propre fête, Rabbi Shouyeb, ils ne vont pas les faire cette année. Et il y a des gens qui ont du respect. Il y en a d'autres qui, franchement, n'en ont pas, et c'est un faible mot. Avda tikvatenu, non. En réalité, le mot tikva est un mot problématique parce que on a de l'espoir dans quelque chose quand on n'en a pas une véritable conséquence. Tikva, c'est un degré très inférieur à Emouna. Quelqu'un qui est Baal Emouna, il sait que la Géoula va avoir lieu, c'est ce que nous disait le Maharal d'ailleurs.
c'est quelqu'un qui sait que la Géoula va avoir lieu. Et simplement la question, et cette fila personnelle, c'est quand? Est-ce que je vais mériter que ça se fasse de mon vivant? Et c'est ça notre fila. Quand on a tikva, on espère quelque chose, mais sans aucune garantie. Or là, des garanties, on en a, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est le plan divin pour que les choses se fassent. Et d'ailleurs, si je peux de nouveau lier ça aux événements d'hier, il y a un certain nombre de gens qui disent que l'établissement de l'État d'Israël est en fait une conséquence de la Shoah, parce que les peuples d'Europe avaient une telle mauvaise conscience qu'ils ont essayé de se dédouaner. C'est ce que racontent l'OLP et les autres organismes de cet acabit-là, ce qui est un mensonge éhonté. Le malheur, c'est qu'il y a en Israël des gens qui y croient, et il faut bien expliquer que ça n'a rien à voir avec cela. L'État d'Israël a été établi malgré la Shoah. Il faut quand même être assez estomaqué par le fait que 3 ans après être sorti d'Auschwitz-Buchenwald et Treblinka, on a été capable d'établir un État avec une armée. Ça a été très dur, mais on y est arrivé. Et en fait, on avait déjà avant cela les martarot, c'est le même mot, martéret, pour l'établissement du pays d'Israël, comme martarot que l'on avait pour ce qu'on appelle en français les partisans, les maquis, contre les Allemands. Et c'est donc de cette sortie des tombeaux, et là maintenant, du fait que j'ai évoqué, on appelle ça holocauste en français, mais je n'aime pas un holocauste, c'est le sacrifice le plus élevé que l'on apporte au temple. Or, nous n'apportons pas des sacrifices humains. Ce sont les assassins qui tuent les humains. Mais nous appelons Shoah parce que le mot Shoah parle effectivement Shoah ou She'iyah. Ce sont des expressions que l'on trouve dans le Tanakh et qui parlent d'anéantissement. Oui. Bon, en tout cas, Fitri et Kivrotechem, et effectivement, beaucoup de ces personnes qui sont sorties de ces tombes que l'on appelait Auschwitz et autres, sont montées, effectivement, et se sont retrouvées dans un chemin qu'Akadosh Baruch Hu a montré. Et les choses se sont faites de façon progressive, elles se sont faites petit à petit, et l'esprit est rentré petit à petit aussi. Alors, on peut le voir de différentes façons. C'est vrai qu'en 48, il y avait un esprit pour établir le pays, encore que il y avait des gens qui essayaient de persuader Ben Gurion, surtout ne fait pas d'annonce d'indépendance de l'État, ça n'est pas le moment. Vous connaissez cette expression-là, on l'entend tout le temps. Dès que quelqu'un prend une décision, un gouvernement quelconque prend une décision franchement sioniste, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, c'est pas le moment. Il faut attendre un peu, c'est pas le moment. » Et ça n'est jamais le moment. Alors, établir l'État d'Israël, ça n'était pas le moment, mais Ben Gurion n'a pas écouté les mauvais conseils et il l'a fait. Et donc, l'esprit était là. L'esprit d'Akadosh Baruch Hu était là pour établir le pays. Et ce fameux Hei Iyar, que nous allons célébrer pour la 75e fois la semaine prochaine, ce fameux Hei Iyar, Ben Gurion a bien exprimé qu'on établit un État juif en terre d'Israël et que cet État s'appelle Médinat Israël. Je ne sais pas si Ben Gurion a pris cette idée-là de la source que je vais vous indiquer, mais l'appellation Médinat Israël est apparue bien 40 ans, 30 ans avant avant que Ben Gurion ne fasse cette déclaration dans le musée de Tel Aviv un certain vendredi après-midi. Ça apparaît dans Oroth du Rav Kook, là où le Rav Kook justement parle de l'État d'Israël. Peut-être qu'on va y arriver un petit peu après. Pour l'instant, je vais encore rester avec le prophète et la paracha de Nitzavim. Et si vous regardez ici ce que dit le Malbim, Vidatem ki ani Hashem bifitri et librotechem, Retzono lomar, il veut dire que ben min petichat akvarim ou ben min ha'aliyah ted'u ki ani Hashem. Vous allez, que ce soit par le fait que les tombeaux étaient ouverts ou par le fait que on va en monter depuis ces tombeaux-là, par là, vous allez voir que c'est une action divine parfaite parce que ça n'est certainement pas un processus naturel. Et alors, on va y arriver, on va continuer. Vayidvar Hashem Ela, il est mort. Et donc, la parole de Dieu s'adresse au prophète une fois de plus.
ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. Et dit au prophète, tu vas prendre 2 bâtons, 2 morceaux de bois, et sur l'un tu vas écrire pour Yehuda et les Bnei Israël, ses amis, ou ses frères, ses proches, et tu vas en prendre un autre, tu vas écrire les Yosef et Ephraim, Vechol Bet Israël Chaverav. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tribus qui ont des attributs royaux. L'une c'est Yehuda et l'autre c'est Yosef. Et cette marloquette entre Yosef et Yehuda est une marloquette qui vient de très loin. On l'a rencontrée avec Yosef et Yehuda déjà quand ils étaient jeunes, avec tout ce qui s'est passé, début de Parashat, Vayetchev, Miketz, et jusqu'à la fin du Sefer Bereshit. Et on va retrouver cette même marloquette sur à qui revient la royauté, puisque il va y avoir Itpalgut Amelucha juste après Shlomo Ameler, il va y avoir Yehuda avec 2 tribus seulement, et Yosef, en fait, Yerovam ben Nevat, qui est d'une tribu de Yosef, va avec 10 tribus, et on va avoir après jusqu'à la destruction, il va y avoir pas 2 États, parce qu'en réalité, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, va disparaître bien avant, et les tribus vont être exilées, et après il y aura la disparition même de Yehuda. Mais là, ce que nous dit le prophète, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas prendre 2 choses qui peuvent symboliser d'une fois les bois secs comme ils le sont, mais surtout le sceptre, mais tu vas les réunir en fait. Ils vont se réunir dans ta main. Et c'est ça aussi un processus qui n'est pas si simple que cela. Lorsque l'ensemble du mouvement sioniste a commencé à s'établir, malgré tout, il y a eu je ne veux pas appeler ça des factions parce que c'est quand même un mot assez négatif, mais il y avait des groupes qui n'étaient pas forcément d'accord sur la marche à suivre. Il y avait la Haganah, il y avait le Hetzel, il y avait le Lechi, et ils se tiraient la bourre. D'ailleurs, il y a eu un maire fameux de Jérusalem qui était connu pour avoir dénoncé aux Anglais, ceux qui n'étaient pas dans ces groupements à lui de gauche. Et tout le monde le connaît comme un grand homme, et je dois dire que ça, je ne lui ai pas oublié. Toujours est-il qu'il y a là un processus prévu par le prophète et qui va nous dire que les choses vont se faire progressivement et que petit à petit, les choses vont se réunir. La grande bagarre que l'on voit dans les rues en ce moment, oui, sous prétexte de démocratie, c'est exactement cela. Et si vous faites bien attention, le grand projet que l'on doit avoir maintenant, c'est d'essayer de réunir ces groupements qui sont divers. Alors, même ceux qui sont, même les opposants que l'on a, qui se comportent comme le groupement de Korach, où chacun a son intérêt à lui, et on met tout ça sous un même titre, sous un même chapeau, mais chacun a son intérêt personnel, que ce soit les gens de la high-tech ou les pilotes d'avion ou autres. On a vu ce qui s'est passé hier avec un pilote de El Al. Et, bon, il s'est excusé dans la soirée, mais enfin bon. Et les choses, de toute façon, doivent se créer comme cela, et on est malheureusement encore une espèce de mosaïque de groupements qui se juxtaposent, mais l'unité n'est pas encore extraordinaire. En fait, chaque fois que j'entendais les gens crier démocratie, démocratie, je pensais à ce que disait Manitou quand il disait que on parle d'habitude de ce qui nous manque le plus. Donc, nous parlons d'unité. Mais ces gens qui parlent de démocratie, c'est justement ceux qui ne savent pas ce que c'est. Enfin bon, je reviens au prophète là, et au verset que l'on a vu. Mais comme le temps avance un petit peu, je vais aussi avancer un petit peu dans le texte et mentionner le fait que ce qui est décrit là-bas, que ce soit dans le texte de Yecheskel ou dans le texte de Devarim, ce sont les processus internes au peuple juif. Les processus internes au peuple juif qui vont mener à sortir des tombeaux de la galoute, se réunir et faire en sorte que des choses qui paraissaient complètement desséchées et mortes puissent reprendre vie. Et si on va regarder dans la Maseret Ketubot, on a un peu quelque chose de l'intérieur, mais on va avoir une vision maintenant qui vient de ce qui se passe autour, des choses qui sont à l'extérieur.
je veux parler des Umot HaOlam. Et c'est ce qui se passe avec les peuples qui sont les peuples du monde. C'est quelque chose de tout à fait, d'une part différent, mais d'autre part un petit peu symétrique. Au cours de l'histoire et pendant des siècles, l'Église catholique a voulu toujours considérer les Juifs existants comme étant une espèce de fossile de quelque chose qui avait existé. Et entre autres, quand il disait que c'est eux le vrai Israël, qu'Israël a fauté, donc Dieu n'a plus voulu en entendre parler, il les a rejetés, il a fait un Nouveau Testament. Et donc, c'est eux qui sont à la place, et simplement les Juifs qui restent sont des espèces de fossiles qui sont là pour témoigner de ce qui a un jour existé, mais c'est eux qui sont à la place. Exactement dans la droite ligne de cette façon de voir, vous avez ce qui a été dit par les Allemands. Quand ils ont, non seulement ils ont massacré les Juifs en quantité ahurissante, mais ils voulaient faire de Prague un musée d'une culture qui avait disparu. Et ils avaient réuni un grand nombre d'objets de judaïka et autres qu'ils avaient volés chez les Juifs pour en faire un musée de cette culture disparue. Pour dire à quel point cela était minable, et c'est eux les Allemands qui étaient les bons et les gens et les grands et les forts, hein, les meilleurs, comme Mohamed Ali. Et malgré tout, il y a quelque chose qui a commencé à se produire, et c'est quelque chose qu'il faut voir. On va voir ici juste un petit peu quelque chose dans Maseret Ketubot, on verra après quelque chose d'autre si le temps nous le permet. Mais entre autres, ce que l'on va pouvoir voir, c'est que, par exemple, le Rav Yehuda Alkalai, il y a très très longtemps, déjà au début du 19e siècle, même peut-être un peu avant, je ne me souviens plus des dates exactes, avait commencé à aller voir le sultan à Constantinople et encore d'autres rois, et pour essayer justement d'obtenir leur soutien pour faire revenir le peuple juif en terre d'Israël. Après lui, il y a eu d'autres rabbinim, le Rav Kalischer, le Rav Moïliver, beaucoup de rabbinim se sont démenés pour cela. Et ce qu'on raconte dans les livres d'histoire ordinaire, quand on le raconte, c'est que quand la question des nationalités a commencé à se poser en Europe, à savoir que chaque peuple a voulu avoir sa propre indépendance et que l'Empire austro-hongrois a commencé à se décomposer, et tous les peuples dans les Balkans et en Europe de l'Est et autres, alors les Juifs se sont réveillés eux aussi et se sont dit, ben, nous aussi on veut. La description est fausse. En réalité, le processus a commencé dans le peuple juif avec les gens que je vous ai dit, le Rav Yehuda Alkalai, avec le Gaon de Vilna aussi et d'autres Chachamim. Et quand la chose a commencé à se faire dans le peuple juif, alors les autres peuples se sont un petit peu réveillés et ont voulu la même chose. Pour regarder l'histoire telle qu'elle est en réalité et pas telle qu'ils ont envie que certains ont envie de nous la raconter. Et il y a donc quelque chose qui se passe chez les Goïm. En fait, bon, j'ai rapporté ici beaucoup plus que ce qui est nécessaire de Maseret Ketubot. Mais entre autres, ce qu'il y a là, c'est Rabbi Zera, Avak Amishtamet Mine de Rabbi Yehuda. Rabbi Zera était l'élève de Rabbi Yehuda en Babylonie. Et Rabbi Zera est monté en Israël, mais en se cachant de Rabbi Yehuda. C'est tous ceux d'entre nous qui sont montés, nous savons que nos amis nous ont fait une grande fête avant qu'on parte. Et ça, on l'a dit de façon publique, on en a fait un grand événement. Mais là, Rabbi Zera voulait surtout pas que Rabbi Yehuda le sache, parce que Rabbi Yehuda ne voulait pas, justement, que les gens montent en Israël. Pourquoi? Israël. Rabbi Zera voulait monter en terre d'Israël. Rabbi Yehuda, Kola Olem Bavel Eretz Israël, Over Bease. Mais Rabbi Yehuda disait que celui qui monte de Babylonie en Israël transgresse une mitzvah positive. Laquelle? Ben, c'est dans un verset de Yirmiyahu, Babela Yuvahu Veshama Yiyu Adiom Pokdi Otam Neum Hashem. Parce qu'ils seront amenés en Babylonie et ils y resteront jusqu'au jour où je les rappellerai. L'Ifkod, c'est aussi rappeler le souvenir, mais aussi faire quelque chose en faveur d'eux. Et donc, Rabbi Yehuda comprenait ce verset en disant il faut rester en Babylonie jusqu'au jour où Akadosh Baruch Hu va donner le signal. Et Rabbi Zera disait non, ce verset ne parle pas du peuple juif. Ce verset parle des ustensiles du temple
qui avait été volé, on le sait, vous souvenez de ce qu'on a étudié à l'époque de Purim, et que Vekelim Ikelim Shonim, que Achashverosh, pensant que les Juifs ne seraient plus libérés, alors il a utilisé les instruments du temple. Et Rabbi Zera disait, les instruments du temple ne reviendront pas tout de suite, mais les Juifs, oui, il faut qu'ils montent. Et c'est là que vient cette fameuse discussion que tout le monde connaît des Shavuot, des serments, des serments, bon, c'est comme ça qu'on traduit en français, et lu dans Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, avec des versets, Ishbati etrem benot Yerushalayim bitzvaot obeailot asadeh, et je vous conjure, filles de Yerushalayim, bitzvaot obeailot asadeh, שלא תאירו ולא תעוררו, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. Si vous réveillez l'amour avant que ce soit le temps. Et il y a 3 versets comme cela dans Shirachirim, et ces versets-là sont expliqués par les Chachamim de la façon suivante. Rabbi Zera comprend ces versets-là de la façon dont l'a expliqué Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Il a dit, il y a eu 3 serments. Pourquoi 3 fois Ishbati et Trem Benot Yerushalayim? Et le premier, c'est Achat, Shelo Ya'alu Israël Bachoma, que Israël ne monte pas. Alors, traduire, c'est très difficile. Qu'il ne monte pas sur le mur. C'est-à-dire qu'il y a un mur qui entoure la terre d'Israël, qui est interdit de monter, et il est dit de ne pas monter sur la muraille. Il y a une correction du texte de la Gemara, qui est Shelo Ya'alu Kachoma, comme un mur, qui monte comme une muraille. On a vu dans des combats ou dans des gens qui bougent, comme une muraille humaine qui avance. Oui, on le voit avec des gens qui veulent immigrer en Amérique et qui viennent d'Amérique du central ou d'Amérique du Sud. Quelquefois, il y a tellement de gens qu'on voit une muraille. On a vu ça avec tous les mouvements de migrants en Europe il y a 2 ans. Un autre serment, une autre shvoua, chez Ishbia Akadosh Baruch Hu, chez Lo Yimredu Be'umot Haolam, que Israël a fait jurer à Israël, Akadosh Baruch Hu a fait jurer à Israël de ne pas se révolter contre les peuples du monde. Et le troisième, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait jurer au peuple du monde de ne pas asservir les béné Israël trop fortement. Alors, sur ces Shavuot-là, sur la troisième en particulier, il y a certains qui viennent dire, regardez bien ce qui s'est passé pendant la Shoah, on ne peut pas franchement dire que les peuples du monde n'ont pas exagéré. Alors, puisque eux-mêmes ont enfreint leur propre serment, ça nous libère, nous, et donc les 2 précédents qui s'adressaient à Israël sont nuls et non avenus, n'avons donc pas de problème de monter. Chez Loya Alou Kachoma, j'ai traduit ça comme monter comme un mur, on voit une marée humaine qui arrive. En fait, dans les mots plus modernes, c'est de ne pas monter comme mouvement national. Eh bien, certains disent, il n'y a pas de problème là. Puisque les peuples du monde eux-mêmes ont enfreint leurs paroles, alors nous ne sommes plus tenus de respecter la nôtre, et donc nous pouvons parfaitement nous permettre de monter comme un mouvement national. Mais c'est possible, mais ça n'est pas toujours vrai. Si 2 personnes se sont jurées quelque chose l'un à l'autre, le fait que l'un soit parjure, ça ne veut pas forcément dire que l'autre a le droit de l'être. Mais en l'occurrence, ici, on n'est pas parjure du tout. Faites bien attention au verset qui a été ramené au départ par Rabbi Yehuda, justement le même Rabbi Yehuda qui disait il ne faut pas monter, on doit rester en Babylonie. Et il dit Babel ayuvahu veshama yiyu ad yom pokti otam, et qu'ils ils viendront, ils seront amenés en Babylonie, et là-bas ils resteront jusqu'au jour où je me souviendrai ou bien je donnerai le signal. Et en réalité, c'est justement de ça qu'il est question, d'être capable de voir, comme il est indiqué dans Parashat Nitzavim, Binu Shenot Dor Vador, il faut bien comprendre ce qui se passe à chaque génération. Ça ne veut pas forcément dire seulement de comprendre l'histoire qui s'est passée, mais de comprendre ce qui est en train de se passer aussi. Beyom Pokti Otam, et on peut regarder en réalité beaucoup de choses qui se sont passées, mettons, dans les 100, 120 dernières années, sont exactement une réalisation de ce qui est décrit dans ce verset-là. Kida. Faisons bien attention à ce qui s'est passé dans les dernières années. Et pour cela, je vais faire appel à un texte qui a été écrit par le Rav Shaul Israeli
en Kislev Tavshin Chet. C'était en Tavshin Chet, Kislev Tavshin Chet, si ça ne vous dit rien, c'était avant l'indépendance de l'État, mais c'est juste après la déclaration de l'ONU de ce fameux jour Kaftet Benovember, le 29 novembre de cette année-là, 47. Et c'est très curieux d'ailleurs qu'on donne comme date un mélange d'hébraïsme et de date goy, puisqu'on parle du mois de novembre, mais on ne dit pas le 29, on dit Kaftet. C'est apparemment que Nishmat Israël a compris qu'il y avait là quelque chose de divin qui se passait chez les goïms. Et le Rav Shaul Israeli, dans ce qu'il a écrit là, c'est un petit article de 4 pages, on n'aura pas le temps de voir tout. Et dans cet article de 4 pages, il vient parler du miracle qu'il y a dans cette reconnaissance des peuples. C'est exactement ça ce qui est Pkida. Beyom Pokdi, Ad Yom Pokdi Otam. En fait, il s'est passé un certain nombre de choses, et la reconnaissance des peuples sur le droit d'Israël à sa terre et à son État est quelque chose qui, lui aussi, s'est fait par étapes. Il y a eu d'abord une certaine vision qui était quelquefois sympathique, un petit peu positive, même à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, mais enfin, ça a pris du temps. Ça a aussi pris du temps à l'intérieur du peuple juif, le premier congrès de Bâle, les autres congrès sionistes, la réunion de la Knessiat Agudat Israël, qui devait avoir lieu en 1914 en Europe, pour laquelle le Rav Kook est sorti de terre d'Israël et s'est retrouvé coincé en Europe par le début de la Première Guerre mondiale. Mais il y a eu un certain nombre d'étapes. Et la déclaration Balfour, d'ailleurs, en est un. C'est la reconnaissance par le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté du droit d'Israël à son propre État en terre d'Israël. Bon, après, les Britanniques se sont empressés de se parjurer dans cette affaire-là. Mais la déclaration Balfour est une étape extrêmement importante. Et c'est d'ailleurs un des cas dans lesquels on peut voir que Akadosh Baruch Hu est intervenu. Et c'est le sens de ces pages-là du Rav Shaul Israeli, de dire que regardez bien ce qui s'est passé. Lui, ça va se centrer sur ce qui s'est passé le 29 novembre 47, mais en disant les choses sont tout à fait non naturelles. Entre autres, regardez bien, comme on était en pleine Première Guerre mondiale, tous les rabbins antisionistes qui étaient en Europe de l'Est n'ont pas pu venir à Londres pour essayer de lutter et manifester contre la déclaration Balfour. Et le Rav Kook, lui, était à Londres à ce moment-là. Et d'ailleurs, le Premier ministre britannique a eu une phrase extraordinaire au Parlement britannique en disant il faut qu'on m'explique, le Lord Rothschild, pour la petite histoire, c'était un lord, il siégeait à la Chambre des Lords, mais très, très déjudaïsé, pas Shomer Shabbat, pas Shomer Kashrut. Alors, le Premier ministre britannique dit, Lord Rothschild me dit que le judaïsme n'est pas un peuple, n'est pas une nation, ils n'ont donc pas besoin d'un État. Et le Rav Kook, qui a l'air vraiment d'un juif extrêmement bien enraciné dans le judaïsme, lui, il me dit que le judaïsme, c'est une nation et qu'ils ont besoin d'un État. À votre avis, qui vais-je croire? Après la déclaration Balfour, on était encore en pleine guerre, les choses ne se sont pas faites, mais 3 ans plus tard, en 1920, a eu lieu la conférence de San Remo. Entre-temps avait été établie la Société des Nations, dont tout un chacun se souvient de la vacuité de ses décisions. Elle n'a été capable d'empêcher rien du tout, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà dans les conflits entre le Japon et la Chine. Mais la seule chose qu'elle a été capable de faire et la seule décision de la Société des Nations qui a eu une conséquence concrète, ça a été lors de la conférence de San Remo d'enregistrer la déclaration Balfour et de donner un mandat aux Britanniques pour créer un État juif en Palestine. Une nouvelle fois, les Britanniques ont trahi leur mandat en donnant les 3/4 de la terre mandataire qui devait devenir l'État juif en le donnant aux Arabes et en favorisant les Arabes constamment, y compris par des armements et par l'arrestation et la pendaison de Juifs. Toujours est-il que ça a été un enregistrement officiel par la Société des Nations. Donc le monde, la situation, la loi internationale déclarait clairement
que le peuple juif a droit à un État en terre d'Israël. Et ça a continué par d'autres étapes qui se sont faites petit à petit. Bon, les Anglais ont publié le livre blanc, ils ont essayé de faire marche arrière, ils ont vraiment trahi la chose. Il y a eu au même moment énormément de conflits internes à l'intérieur du peuple juif, ceux qui voulaient aller comme ci, ceux qui voulaient aller comme cela. Les choses ne se faisaient pas de façon très simple, oui, au point qu'on en est même arrivé après l'indépendance de l'État. C'est ce qu'on a appelé la saison, là où des gens de gauche dénonçaient les gens de droite aux Anglais pour qu'ils les arrêtent. Non, ça c'est avant l'indépendance de l'État, pardon. Mais si on regarde un peu ce que dit le Rav Shaul israélien, il vient de dire, mais il faut bien regarder ce qui s'est fait là. C'est quelque chose de parfaitement miraculeux dans le processus. Nous pouvons vraiment sentir, nous voyons le miracle qu'il y a là-dedans. La shon hamoznaim she'it noded ana ve'ana. Le fléau de la balance qui a bougé d'un côté à l'autre. Les déclarations contradictoires. Et les nouvelles qui changeaient à chaque instant. On introduit tellement d'incertitudes dans les résultats du vote. Et les résultats du vote ont dépassé toutes les espérances. D'ailleurs, si vous vous baladez du côté de Kiryat Yovel, à Yerushalayim, vous verrez un certain nombre de rues qui portent des noms de pays. Et il y a un Rehov Costa Rica, un Rehov Panama, un Rehov Dahomey. Il y a comme ça les noms d'un certain nombre de pays qui ont voté pour l'établissement. Professeur, on ne voit pas votre texte. Vous ne voyez pas le texte? Pardon. De Rav Israéli, Shaul Israéli. Merci beaucoup. Ah oui. Le voilà. Voilà. Je croyais que. Merci beaucoup. Excusez-moi de l'erreur. Je croyais que quand j'avais fait le premier partage de documents, j'avais fait ça en fait pour tout l'écran. Et il se trouve que je l'avais fait seulement pour un document. Voilà. Merci de me l'avoir dit. Alors, je reviens donc là-dessus. Nous sentons bien le miracle de la chose. Et je crois qu'il vaut mieux que je vous le marque autrement. Une petite minute, c'est avec ça que je vais le faire. Voilà. Donc, nous sommes ici. Nous sentons bien le miracle qu'il y a dans la chose, puisque nous voyons donc le fléau de la balance qui bougeait d'un côté à l'autre, les déclarations contradictoires, les nouvelles qui changeaient d'instant en instant, et tout ça a introduit énormément d'incertitudes. Et pas seulement cela est tout à fait niflet, c'est quelque chose de parfaitement miraculeux, c'est Rouf Akochot, les forces qui se sont réunies. Le fait que aujourd'hui on dirait les deux superpuissances se sont mises à parler le même langage. Les Américains et les Russes, l'Union soviétique, se sont réunis là-dessus. Ils se sont réunis à ce moment-là et justement sur cette question-là, bien qu'ils soient opposés dans tous les autres domaines. Si vous voulez un exemple encore beaucoup plus petit, que des choses comme ça peuvent arriver, mais c'est malgré tout pas naturel. Regardez l'opposition qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, et malgré tout, dans la Station spatiale internationale, ces deux pays continuent à collaborer. Et alors, bon, vous allez dire que l'établissement de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui vaut la Station spatiale internationale. C'est vrai que nous planons quelquefois, mais pas à ce point-là. Toujours est-il qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait particulier de voir que même l'Union soviétique a voté pour. Oui, juste pour la petite histoire, comme le vote s'est fait par ordre alphabétique, le premier pays qui a voté non, c'est l'Afghanistan. Oui. Regardez où ils sont aujourd'hui. Tirez-en les conclusions que vous voulez, mais enfin, ces gens-là se sont permis de voter contre nous, et continuent d'ailleurs. Et le fait que l'Union soviétique a été parfaitement claire et directe dans cette affaire-là, pour nous.
Et nous dit le Rav Israéli, tout ça, c'est quelque chose qui est montré à quel point tout était miraculeux. On a vu des gens qui ont fonctionné à contre-emploi. Et une chose qu'on a un petit peu oubliée, Ama'apecha Asher B'Siam. Bon, aujourd'hui, on n'appelle plus ça le Siam, on appelle ça autrement, on appelle ça la Thaïlande. Oui. Il s'est passé quelque chose là-bas qui fait que, alors que ce pays avait l'intention de voter contre, et par hasard, par miracle, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas pu voter. Et les horaires betochenu, je suis de nouveau là. Les horaires betochenu est un marchaba qui a un nes gadol na'asaka. Effectivement, il y a eu un énorme miracle. Et nes omnam tsurato achitzona itivit, un miracle qui, dans son aspect extérieur, semble naturel, un vote à l'ONU. Des pays ont voté, on a compté les voix, et voilà, c'est sorti comme ça. Aval tochon ratsuf ashgachat Hashem al amo. Mais son contenu est totalement un contenu provenant de la providence divine. Providence, en français, ça veut simplement dire qu'il regarde ou que c'est quelque chose qui nous dépasse. Ashgacha, c'est quelque chose qui est là pour protéger et pour faire progresser. Alors bon, à ce moment-là, je vais m'arrêter là maintenant. C'est tout un processus graduel qui s'est produit. Processus à l'intérieur du peuple juif où des choses se sont mises à converger. Processus à l'extérieur où certaines autres choses se sont mises à converger. Une intervention divine extrêmement forte. Et tout cela dans un processus qui avait l'air naturel. Mais en fait, tout ce processus de Géoula est quelque chose qui, justement, comme je l'ai dit avant, au nom du Rav Taïrtel, une Géoula qui viendrait d'un seul coup comme cela, c'est quelque chose que seuls des très, très, très grands peuvent supporter, mais que l'ensemble du peuple juif ne peut pas. Et c'est pour cela que la Géoula vient de façon graduelle. Et c'est comme ça qu'on est arrivé petit à petit à cette déclaration Balfour, à la déclaration de la Société des Nations qui a enregistré la déclaration Balfour et autorisé l'instauration d'un État pour les Juifs, un État juif en Palestine. Et après cela, tous les développements qui ont amené à la décision à l'ONU, le vote à l'ONU. Et pour la petite histoire, mais ce n'est pas la petite histoire, quand le vote a eu lieu à l'ONU, le Rav Harlap a dû consoler le Rav Tzviouda. Ils ont partagé notre terre. Il a dit non, on commence comme ça. Et alors, on y est arrivé petit à petit. Et alors, il y a eu encore eu des étapes. En 1948, il y avait 600 000 Juifs en terre d'Israël. Et il a fallu attendre qu'il y en ait 600 000 en état de porter les armes pour qu'on puisse récupérer l'ensemble de la terre d'Israël occidentale en 67. Aussi, en réalité, la guerre qui a eu lieu en 48, c'était ce qu'on appelait Milchemet HaKomimiyut. Aujourd'hui, on appelle ça Milchemet HaAtzmaout ou Milchemet Tachar. À l'époque, on appelait ça Komimiyut. On était droit dans nos bottes, avec deux. Komimiyut, c'est deux statures droit dans nos bottes. Koma Rouchanit, Vekoma Medinit. Après, en 56, ce que certains appelaient le Miftsa Kadesh. Kadesh, c'était dans le Sinaï, on est retourné là où la Torah a été donnée. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Si vous connaissez un autre processus qui s'est fait en 6 jours, ce n'est pas un hasard. On devait avancer. On a fait quelques erreurs par la suite qui ont fait qu'on est toujours dans une situation instable et très, 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 très pénible, mais entre autres parce que le fait de rapprocher le Etz Yehuda et le Etz Yosef, on n'a pas encore réussi à le faire complètement. Il y a encore beaucoup de différences entre les deux. Et petit à petit, on est en train de le faire. Malgré tout, on va remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a déjà donné et pour tout ce qu'il nous permet de faire. Pour le fait qu'il nous permet d'être associés à son processus à lui, associés à toute sa démarche de Géoula. Nos ancêtres ont prié pendant 2000 ans, ou presque, pour pouvoir revenir sur la terre. Pourquoi nous avons eu ce droit-là, je n'en sais rien. À titre privé, je n'en sais rien. Mon grand-père a un jour reçu un prix du meilleur collecteur de fonds pour le Keren Kayemet. Et il n'a pas pu monter, mais il a quand même pu le faire. Et il a quand même pu le faire à travers nous. C'est nous qui sommes montés et de temps en temps, on le voyait ici. Mais petit à petit, les choses se font. Nos enfants sont ici.
Certains sont nés ici, d'autres pas. Mais ceux qui sont, la génération d'après va venir et c'est une autre génération. Les choses se mettent en place petit à petit. Et c'est ça qui est important. Alors, la semaine prochaine, on va dire le Hallel. On va dire le Hallel en entier avec bracha. On va fêter, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Et on va le remercier pour tous les miracles qu'il a déjà fait pour nous, pour toute l'influence qu'il a sur les peuples du monde qui nous ont permis d'avancer. Et pour toutes les choses, on va non seulement le remercier pour tout ce qu'il a fait, mais on va prier pour qu'il continue à le faire. Et qu'il continue à nous aider, continue à être avec nous, en sachant très bien ce qui se passe avec les peuples du monde. Je veux simplement raconter quelque chose que j'aurais dû dire un petit peu avant, et sur l'ensemble des phénomènes et sur le fait que l'histoire est quelque chose qui se développe sur le temps long. Et il y a dans un bourg à 50 km de Strasbourg qui s'appelle Buxwiller. La synagogue qui devait être vendue, détruite et autres a été sauvée par un ancien de Buxwiller qui s'appelait Gilbert Weil, qui est décédé il y a 2 mois. Alors, on va consacrer quelques paroles à sa mémoire. Et il a réussi à sauver cette synagogue, à la transformer en un musée qui s'appelle l'écomusée du judaïsme alsacien. Ce musée est construit comme une montée en spirale à l'intérieur du bâtiment. Et quand on arrive à la section qui parle de la Shoah, il faut regarder le sol qui est en verre. Et ce que l'on voit à travers la dalle de verre, exactement sous nos pieds, c'est le XIIIe siècle, la période du roi Louis IX en France, la période de Rabbi Yechiel mi-Paris, mais la période du roi Louis IX que certains osent appeler le Saint, et qui est celui qui a brûlé le Talmud en place de Grève. Et en fait, le message qui est véhiculé là-bas, c'est que ce qui est arrivé à l'époque de la Shoah avait des racines extrêmement profondes et un temps historique extrêmement long. C'est ça qu'il faut savoir voir. C'est donc, donc même si il y a quelques années, je me plaignais un petit peu de la situation dans le pays, de la situation économique, et mon cousin, qui est un grand économiste, m'avait dit, mais de quoi tu te plains? Regarde ce que l'État d'Israël a été capable de faire en 50 ans, ce que d'autres pays n'ont pas été capables de faire en 200. Alors, c'est vrai. Pour tout ça, nous allons dire merci à Akadosh Baruch Hu. Pour tout ça, nous allons dire le Hallel à Akadosh Baruch Hu. En réalité, on le remercie tous les jours. On le remercie tous les jours pour l'État qu'il nous a donné, pour l'État qui nous a permis de construire, pour l'armée que nous avons, pour tous les services que nous avons dans ce pays-là, pour tous les miracles qu'il fait. Et ça, nous le disons dans la tefila 3 fois par jour. Et nous allons le remercier aussi pour la possibilité qu'il nous donne de le remercier. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Toda Rabba, merci beaucoup. Je n'ai pas écouté l'ensemble de la conférence, mais ce que j'ai écouté, c'était magnifique. Et voilà, ouais, tu vois, le reste, c'était magnifique aussi, vraiment Kotel. Yohan. Il y a des questions, c'est le moment, chers amis. Non, je disais à Yohan, le reste, c'était magnifique aussi. C'est toujours magnifique. Baruch Hashem. Parce que notre Torah est magnifique. Notre Torah est magnifique. Et à Buxwiller, que je connais la bien possibilité aussi. d'un pays magnifique. Toda Rabba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toda lachem. Moadim Toda, merci. le'Geula shlema. Toda Rabba.